Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, considérons une boucle de fermions. On a une boucle comme ceci, avec des insertions de photons, avec un moment P, Q1, ici on a Q1 plus P1, Q2, etc., jusque Qn. Q2n, le nombre étant forcément pair. Alors, l'intégrale renormalisée va s'écrire I égale somme de S égale 0 jusqu'à grand S de CS fois l'intégrale de D4P sur 2π4 fois la trace de 1 sur P slash moins MS plus I epsilon gamma rho 1 fois 1 sur P slash plus Q1 slash moins MS plus I epsilon, etc. jusque gamma rho 2m. Avec la convention que C0 est égal à 1 et M0 est M, la masse de l'électron. Et Q1, Q2n sont les moments entrant dans la boucle. On rationalise le dénominateur, on calcule la trace, et on développe numérateur et dénominateur en puissance de ms carré, et on trouve que I égale somme de S égale 0 jusqu'au grand S de CS fois l'intégrale des 4P sur 2π4 fois Pn sur Q2n plus ms carré fois Pn-1 sur Q2n moins Pn Q2n-1 sur Q2n carré, etc., etc. Le développant en puissance de ms carré. Où les pk et qk sont des polynômes en p de degré inférieur ou égal à 2k, l'ordre du développement. Pour un moment p très grand, le coefficient de ms carré, ms exposant 2k, pardon, se comporte comme p exposant moins 2m moins 2k. Donc, si on impose deux conditions, à savoir que la somme des CS égale 0 et la somme des CS ms carré égale 0, alors l'intégrand de toute boucle de fermions se comporte comme P exposant moins 6. On écarte le diagramme vide-vide, donc n supérieur ou égal à 1, et est donc superficiellement convergent. De telles conditions peuvent être réalisées pour seulement deux masses auxiliaires. On peut obtenir ce résultat pour deux masses, c'est-à-dire on pose M1 égale M carré, donc M0 c'est M bien entendu, M1 égale M carré plus 2 lambda carré, et M2 est égal à M carré plus lambda carré.
où lambda carré est le facteur de coupure, que finalement, à la fin, on fait tendre vers l'infini. Ce choix est tel que C1 carré C1 pardon, est égal à M1 carré, M2 carré, M2 carré moins M carré sur M1 carré moins M2 carré, qui est alors égal à 1, et C2 est égal à M1 carré moins M carré sur M1 carré moins M2 carré moins M1 carré est égal à moins 2. La raison pour insister pour que C1 et C2 soient des nombres entiers deviendra claire plus tard. Pour le propagateur du photon, une seule soustraction est nécessaire. G rho sigma régularisé de K est égal à moins I G rho sigma moins K rho K sigma mu sur mu carré divisé par K carré moins mu carré moins K rho K sigma sur mu carré divisé par K carré moins mu carré sur lambda carré moins la même relation en remplaçant mu carré par mu 1 carré. Et cela est suffisant pour le régulariser et pour rendre tous les diagrammes convergents. Il est sous-entendu que mu1 carré tend vers l'infini en même temps que lambda carré. Toutes ces prescriptions donnent un Lagrangien régularisé. Le Lagrangien régularisé est alors égal à 1 sur mu0 moins mu carré, mu0 carré moins mu carré, mu1 carré, fois moins 1 quart d rho à sigma moins d sigma à rho fois nabla plus mu carré plus mu 1 carré fois d rho à sigma, cette fois-ci en contravariant, moins d sigma à rho plus mu carré mu 1 carré demi, mu carré mu 1 carré demi fois a carré moins lambda demi dA fois lambda nabla plus mu carré plus mu 1 carré dA plus somme de S égale 0 jusqu'à grand S
de psi bar S fois gamma E D slash moins E A slash moins MS psi S. Après une intégration par partie, la partie quadratique en A s'écrit LA est égal à 1 sur 2 mu 1 carré moins mu carré fois A rho carreau sigma fois E de mu carré carreau sigma de mu carré grand K fois K sigma nu de mu 1 carré fois A nu qui est égal à 1 demi à tout K tout rho fois 2 mu carré fois K mu 1 carré moins K M carré K grand M carré non K, je raconte, grand K mu carré exposant moins 1 sigma rho fois K sigma nu de mu 1 carré fois A nu. Où l'opérateur carreau sigma mu carré est défini par ou mu 1 carré bien sûr est défini par G rho sigma fois nabla plus mu carré moins d rho d sigma fois 1 moins lambda. Il est alors clair que le propagateur de A, c'est-à-dire l'inverse du terme quadratique apparaissant dans LA, est donné par K moins 1 de mu carré moins K moins 1 de mu 1 carré rho sigma. D'autre part, nous avons introduit trois champs auxiliaires avec psi 0 égale psi, couplés de manière minimale au champ et dotés des masses M1, M2 égale M3, et qui satisfont les conditions ici. De plus, psi 1 est considéré comme un champ de Fermi ordinaire, tandis que psi 2 et psi 3 sont quantifiés selon la statistique de Bose. Alors l'effet de ces règles un peu étranges est bien sûr de reproduire la prescription des CS ici, c'est-à-dire de redonner l'expression de l'intégrale avec les bons coefficients C1, C2.
À cause de la dégénérescence entre ψ2 et ψ3, et l'absence de signes moins, puisque ce sont des bosons dans les boucles de fermions, dans les boucles fermées, on obtient alors que C2 est égal à moins 2. On a donc atteint notre but. La théorie a été régularisée d'une manière satisfaisante, puisqu'elle est covariante, invariante de jauge, et au terme près de la masse mu du photon, et des termes qui fixent la jauge transverse en dA, dérivé de A. Et les identités de Ward sont clairement satisfaites. On a, on a tout ce qu'il faut. On a le couplage minimal, les symétries adéquates, et donc tout le raisonnement des identités de Ward fonctionne. Nous devons maintenant montrer que la renormalisation aussi peut être effectuée tout en préservant les identités de Ward, pourvu qu'on choisisse des conditions de normalisation appropriées. Alors, les conditions de normalisation que nous choisissons sont gamma 2 régularisé de K est égal, de P slash, pour l'électron, est égal à SR-1 de P slash, calculé en P slash égale M, P slash égale M, égale 0. La dérivée de gamma 2 R P slash par rapport à P slash, toujours calculé en P slash égale M, est égal à 1, et lambda R sigma BP, donc le vertex, calculé en P slash égale M, toujours, est égal à gamma sigma. Alors, gamma régularisé sigma P, gamma régularisé sigma rho de K est égal à moins accolade K carré G nu rho K carré G rho sigma moins K rho K sigma fois 1 plus oméga bar rho K carré moins G rho sigma fois mu carré plus lambda carreau K sigma. Et oméga R, oméga bar R de 0 égale 0. Ces conditions sont évidemment satisfaites à l'ordre le plus bas. Et nous continuerons l'analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.